La communauté des disciples du Christ vivant vous présente la méditation de ce samedi 7 janvier 2023, deuxième semaine du temps de Noël, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 2, les versets 1 à 11. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui les servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître du repas appelle le mari et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, à la veille de l'épiphanie du Seigneur, l'Église, à travers l'évangile des noces de Cana, nous conforte dans la joie que l'Emmanuel nous apporte lorsque nous l'invitons dans nos vies et entrons dans une véritable union avec lui. Oui, frères et sœurs bien-aimés, la joie, le bonheur sont les attributs de Dieu. Le couple de l'Évangile a eu la générosité d'inviter Dieu à leur mariage, d'inviter Jésus dans leur vie et lui, à la demande de sa mère, a comblé leur manque et rehaussé l'éclat de la fête en y apportant le bon vin pour la joie des mariés et des convives. Lorsque nous mêlons Dieu à nos affaires, il en prend soin. Le geste de Jésus à Cana nous montre bien que Dieu n'ignore pas nos difficultés, il les connaît. Les paroles de Jésus à sa mère, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée » montrent que Jésus n'ignorait pas que le problème du manque de vin se posait. Il allait sûrement agir lorsque son heure devait arriver. Mais nous louons la générosité discrète de Marie qui désire et se dévoue pour le bonheur des autres. Par ailleurs, pour que le Seigneur nous donne sa joie, il a besoin de notre collaboration. Dieu ne nous force pas avec ses heureuses solutions à nos difficultés. Il nous les propose et très souvent, il a besoin de nous pour les mettre en œuvre dans nos propres vies et dans la vie des autres. Cette volonté et cette nécessité de collaboration sont contenues dans ces propos laconiques adressés par la Vierge Marie aux disciples. Faites ce qu'il vous dira. Le vrai disciple de Jésus est celui qui sait et fait ce que le Seigneur veut. Très souvent, nous souffrons alors qu'à force de nous les tendre sans que nous les prenions, Dieu a déjà mis sous nos pieds les solutions à nos problèmes ainsi que le plan d'action de leur mise en œuvre. Dieu nous inspire et à travers sa parole nous dit ce que nous devons faire pour entrer dans la joie, le bonheur qu'il est venu nous apporter. Pour avoir accès au bonheur de Dieu,
il faut savoir l'écouter et lui obéir. Inviter Dieu dans nos vies signifie réellement faire ce qu'il nous commande. Dieu entre dans nos vies par notre obéissance de la foi. C'est ce qui lui confirme que nous avons réellement besoin de lui, de son aide. Prions. Père éternel, tu n'es pas un Dieu qui se réjouit de la tristesse des hommes. Dans ta grande miséricorde, tu as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ dans le monde pour nous délivrer de nos misères et nous communiquer la vraie joie et le vrai bonheur. Donne-nous, nous t'en prions, d'apprendre à l'écouter et de faire ce qu'il nous dit. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous prions aujourd'hui pour les jeunes qui désirent ardemment se marier, mais qui manquent les moyens nécessaires pour faire de cette occasion une festivité, une occasion de communion et de joie. Apporte-leur ton soutien spirituel, Seigneur, ainsi que ton soutien matériel. Nous te prions également, Seigneur, pour les jeunes qui cherchent et attendent l'âme sœur. Donne-leur la grâce du discernement. Vierge Marie, toi qui as participé au bonheur de ce couple de Cana, intercède pour nous. Exercice spirituel. Parlons à Jésus d'une difficulté réelle qui empêche l'épanouissement de quelqu'un ou de quelqu'une autour de nous. Demandons-lui, comme l'a fait Marie, d'y remédier, et s'il a besoin de nous pour le faire, ne lui refusons pas notre disponibilité. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.